Use web proxy. Les actions DNAT, accept, drop, reject et redirect manipulent le trafic réseau selon l'adresse IP ou le numéro de port TCP/UDP. Pour le proxy web, le contrôle est spécifique à HTTP lui-même. Un proxy reçoit les requêtes des programmes clients et les transmet au serveur réel. Il reçoit également les réponses des serveurs et les envoie aux programmes clients originaux. Un proxy web peut être utilisé pour mettre en cache les données précédemment chargées, filtrer les liens web ou contrôler les créneaux horaires d'accès web. Ceux-ci sont les aspects à considérer par utilisation d'un proxy de la zone LOC à la zone net, Internet. Cependant, le proxy est utilisé pour résoudre d'autres problèmes. Considérez le scénario où il existe plusieurs hôtes web pour un usage interne dans la zone LOC. Pour les personnes dans la zone net, comment accéder à ces hôtes dans la zone LOC? L'accès de la zone net à la zone LOC est bloqué par défaut. Cependant, si les gens ont un moyen d'accéder au proxy dans la zone FW, ils auront la possibilité d'accéder aux hôtes web dans la zone LOC car les connexions de la zone FW à la zone LOC sont autorisées. Et le problème d'accès aux hôtes web internes se résout en résolvant le problème d'accès au proxy web dans la zone FW. Nous utilisons généralement ce schéma avec VPN. Utiliser VPN seul ne résout pas dans le cas où certains des hôtes web n'ont pas la configuration du routeur vers le sous-réseau du VPN. Le web proxy fourni sur la plateforme de base écoute les requêtes sur toutes ces interfaces réseau afin qu'accéder via proxy aux hôtes web soit comme accéder à l'hôte web à partir de la plateforme de base à partir de la vue de l'hôte web. Cela peut contourner certains problèmes de configuration des tables de routage. Il pourrait y avoir d'autres raisons d'utiliser un proxy web. Par exemple, certaines applications web héritées ne acceptent les connexions que depuis une adresse IP spécifique. Pour ouvrir l'accès de ces applications web héritées à un plus grand nombre de personnes sans modifier les applications, l'utilisation d'un proxy web pour accéder à ces applications web héritées pourrait être une bonne approche. Dans les sections suivantes, nous introduisons comment modifier certains paramètres du proxy web fourni par la plateforme de base. Mise en cache web. Le proxy web écoute sur le port TCP 3128 par défaut sur la plateforme de base. Et il peut être modifié via bordé proxy web caching. Illustration 62, capture d'écran pour le mémorisateur et l'accès proxy web. Pour utiliser le proxy web, vous devez modifier la configuration de votre navigateur web. Si vous utilisez l'action redirect de la plateforme de base pour rediriger le port 80 vers ce port proxy, cela s'appelle transparent proxy et cela n'a pas besoin de demander aux utilisateurs de changer la configuration du proxy dans le navigateur web. Et les réseaux autorisés à accéder à ce proxy sont définis dans la boîte à droite. Ils peuvent être modifiés pour restreindre l'accès. URL screening. Si un proxy web est utilisé, la liste des URL bloquées peut être ajoutée via bordé proxy URL screening. Illustration 63, le filtrage des URL dans le proxy web et le téléchargement de fichiers via un formulaire HTML peut également être bloqué. Cependant, les données dans HTTPS ne peuvent pas être déchiffrées sans les clés associées au certificat, de sorte que le téléchargement de fichiers via HTTPS ne peut pas être bloqué. Il faut bloquer tout le trafic HTTPS. Accès au temps bloqué. L'accès web via proxy peut être bloqué pendant une période spécifique. Illustration 64, définition des trous de temps pour bloquer l'accès HTTP sur le proxy web. Pour exemple, sur la plage horaire de 8h à 12h tous les lundis, il est interdit d'utiliser HTTP. Le champ time peut être rempli comme 08, 00-12, 00 et sélectionner M/D sur le champ weekday. Traffic Bandwidth Control. Pour réguler la bande passante du trafic réseau, nous effectuons la configuration selon la procédure suivante, définir la limite pour l'interface réseau physique, classify le trafic de cette interface en plusieurs groupes et définir la limite et la priorité pour chaque groupe, et ensuite déterminer le groupe des paquets selon les numéros de source, de destination, et de port TCP/UDP. Par exemple, nous limitons la bande passante en entrée et en sortie de l'interface et 0 à 100 bits/sec et classons le trafic en 4 classes, classe 1, avec la priorité la plus élevée, priorité 1. Le débit minimum est de 100 kbits/s et la bande passante maximale autorisée est de 180 kbits/sec, classe 2, avec deuxième priorité, le débit minimal est égal à un quart de la bande passante totale de interface, et la bande passante maximale autorisée est la bande passante pleine. Classe 3, avec troisième priorité, le débit minimum est égal au quart de la bande passante totale, et la bande passante maximale autorisée est la bande passante complète. Classe 4, avec quatrième priorité, le débit minimal est de 1/8 de la bande passante totale et la bande passante maximale autorisée est de 80% du total. Mais quel type de trafic doit être marqué par les classes classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4 ? La marque doit être faite selon certains attributs des paquets réseau, par exemple, la source, la destination et le numéro de port TCP/UDP.
Et si les paquets réseau ne correspondent à rien que nous spécifions, LS seront marqués comme classe 3. Ceci est approximativement effectué pour la définition de la bande passante du trafic réseau. Dans les sections suivantes, les étapes détaillées seront introduites à bord des Bandwidth Interface Limiting, bord des Bandwidth Priority Class et bord des Bandwidth Traffic Prioritizing. Définir la bande passante de l'interface réseau. Illustration 65. Définir la bande passante de l'interface réseau. La bande passante entrante et la bande passante sortante d'une interface Ethernet peuvent être régulées via le paramètre bord des Bandwidth Interface Limiting. Dans la spécification matérielle d'une interface Ethernet, la bande passante de l'interface est généralement fournie sous la forme de 1000 MB/s, 100 MB/s ou 10 MB/s. Il s'agit d'une valeur sélectionnée parmi certains nombres via auto-négociation. Notre paramètre ici ne consiste pas à modifier cette valeur. Au lieu de cela, le paramètre ici est un processus de contrôle pour déterminer le nombre de trames que nous devrions envoyer ou recevoir depuis l'interface Ethernet. Pour le réglage de la bande passante en entrée, les trames réseau ont déjà été reçues par l'interface Ethernet avant que la plateforme de base ne les traite. Ainsi, la seule façon de réguler la bande passante en entrée est de supprimer certains paquets reçus si elles dépassent la limite que nous spécifions. Jeter du trafic reçu signifie parfois que l'autre extrémité doit le renvoyer. La bande passante effective des couches supérieures des applications peut être beaucoup plus faible. Voici un exemple pour définir la bande passante entrante et sortante à 100 bits/sec. Veuillez noter que le nombre doit être converti en unités kbit/sec. Illustration 66. Setting inbound and outbound bandwidth. Après avoir appuyé sur le bouton Add, la boîte sur la droite s'affichera comme. Illustration 67. Capture d'écran après définition de la bande passante de l'interface. En attendant, 4 classes de priorité sont créées automatiquement. Elles peuvent être vues via bord des Bandwidth Priority Class. Illustration 68. Classe de priorité après établissement de la limite de bande passante d'interface. Vous pourriez modifier la valeur en fonction de votre application. Dans la capture d'écran ci-dessus, 3 est la classe par défaut. Quel que soit le changement effectué, vous devez avoir une classe par défaut pour le trafic réseau. Sinon, le moteur de bordure ne démarrera pas avec succès. Define Priority Class. Illustration 69. Capture d'écran pour définir les classes de priorité. Comme indiqué dans la section précédente, 4 classes de priorité seront créées après que la bande passante d'une interface Ethernet a été définie et cette configuration peut être modifiée par la suite. Le champ marque peut être un entier entre 1 à 255, le champ Priority peut être un entier dans la plage 1 à 65 535. Le champ Option peut être l'un des éléments suivants, Default, pour indiquer la catégorie du trafic non explicitement signalé TOS égale 0 ec_value/0 ec_mask. Il s'agit de définir une classe en sélectionnant l'octet TOS/precedence/diff sauf du paquet IP. TOS/TOSNAM, the following TOSNAM are used to represent somme des valeurs TOS des masques associés, TOS minimis de lait 0x10/0x10 TOS maximis throughput 0x08/0x08 TOS maximis reliability 0x04/0x04 TOS minimis cost 0x02/0x02 TOS normal service 0x00/0x1 TCP/AC. This is for all the TCP/AC packets. Marquage de paquets pour le contrôle du trafic avec les classes de priorité définies précédemment, nous pouvons spécifier le contenu détaillé pour chaque classe de priorité. Illustration 70. Capture d'écran pour la priorisation du trafic. Par exemple, si nous voulions prioriser le trafic VPN site accent grave site, en supposant qu'il utilise le port UDP 7777, nous pouvons le faire comme suit. Marque, un paquet source, 0.0.0.0/0 destination de paquet, 0.0.0.0/0 protocole, UDP destination port, 7777. Cela signifie, de partout, 0.0.0.0/0, vers partout, 0.0.0.0/0, le trafic sur le port UDP 7777 sera marqué de 1. Et dans les sections précédentes, 4 classes de priorité ont été créées juste après avoir défini la bande passante d'une interface Ethernet. Les paquets réseau avec la marque 1 ont la priorité la plus élevée, le numéro de priorité est 1, avec une bande passante maximale autorisée de 180 kbit/sec. Illustration 71. Définir la marque pour la priorité du trafic. Illustration 72. Énumération des règles de marquage. La priorisation du trafic est utilisée lorsque la bande passante est très limitée afin de privilégier le trafic réseau sur un canal très congestionné. Cependant, il n'est pas facile de la définir bien. Dans l'exemple ci-dessus, le débit minimum pour le trafic à haute priorité est de 100 kbit/sec afin de maintenir les connexions minimales.
Et la bande passante maximale est de 180 kbit/sec qui ne serait pas suffisante pour les applications qui s'exécutent sur ce site accent grave site VPN. Cependant, si la bande passante maximale est trop importante, elle pourrait occuper trop de ressources de sorte que les autres applications pourraient être étouffées. Ainsi, le réglage dépend fortement des schémas d'utilisation dans votre environnement. Limiter l'utilisation de la bande passante se produit généralement lorsque le système est sous abus et qu'il a besoin de limiter l'utilisation provenant d'une zone spécifique.